narration, il est dit aussi qu'en passant devant cette tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé cette question: Man dafantumul yawm? Qui c'est que vous avez enterré aujourd'hui? Pour se renseigner sur la personnalité de ces deux personnes. Qui sont ces deux personnes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait qu'ils sont en train de se faire châtier, mais il pose la question: qui sont ces deux personnes? Étant donné que les tombes sont encore fraîches, il pose la question aux compagnons: est-ce que vous avez enterré quelqu'un ce matin, de la journée? Qui étaient donc ces deux personnes que l'on prie pour elles, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise leur souffrance? Aussi, pourquoi est-ce que nous ne pourrons accepter que ces deux tombes sont celles de non-musulmans? Parce que nous verrons plus tard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un peu plus tard dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera en sorte que leur châtiment soit diminué. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut le bien pour toutes les créatures, hommes, femmes, animaux, musulmans ou non musulmans. Pourquoi? Parce qu'il est rahmatul lil alamin. Et c'est ce qu'il faisait. Une fois, il s'était présenté au chevet d'un hypocrite et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon pour un non-musulman. Dans le Coran aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: In tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allahu lahum. Que tu peux au prophète d'Allah demander 70 fois pardon pour ceux qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne les pardonnera jamais leur association. Donc, étant donné qu'il était interdit de demander pardon pour les non-musulmans, et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherche à diminuer ce châtiment, donc cela ne pourra être que des musulmans. Aussi, le non-musulman, lorsqu'il est châtié dans sa tombe, c'est pour son infidélité. Et ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise deux péchés pour lesquels ces personnes seront châtiées. Si vraiment ces personnes auraient été des non-musulmans, alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait précisé qu'ils sont en train d'être châtiés par rapport à leur infidélité, et non pas par rapport à deux péchés précis qui sont interdits aux musulmans. Donc là, nous avons plusieurs preuves montrant que ces deux personnes étaient musulmanes. Quel était leur nom? Volontairement, les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ainsi que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont caché le nom de ces deux personnes, afin de préserver leur anonymat, ne pas les déshonorer, et non pas déshonorer aussi leur famille. Donc, nous ne connaissons pas l'identité de ces deux personnes, mais nous savons tout simplement que ce sont deux musulmans sur qui Allah subhanahu wa ta'ala était mécontent à cause de deux péchés. Et quels étaient ces deux péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que leurs péchés n'étaient pas très grands, des péchés très banals. Amma hada, quant à celui-là, fakana la yastanzihu min al-bawli, il ne se préservait pas des gouttes d'urine. Donc nous voyons là l'importance de se préserver des gouttes d'urine, ne pas se préserver des gouttes d'urine lorsque nous avons accompli nos besoins, ou bien même en général, très souvent. Quelqu'un qui travaille dans une ferme, ou bien même lorsqu'arrive la période de Qurbani, bientôt ce sera la période de Hajj, lorsque chacun va voir son animal, son bœuf, ou bien son cabri, etc. Alors autour de cet animal, il y a très souvent des souillures. Et l'animal aussi, il urine aussi parfois. Et étant donné qu'il est parfois dans des endroits non propices, alors ces gouttes d'urine vont éclabousser cette personne. Ou bien même parfois éclabousser le mur, et nous en prenant appui sur ce mur, nous allons nous souiller. Très souvent, des personnes sont souillées de cette façon, mais ils ne font pas attention à cela. Donc c'est pour cela que ici c'est général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces personnes ne prenaient pas précaution des gouttes d'urine. Fakana la yastanzihu min al-bawli. Et la seconde personne, wa amma hada, la seconde personne, quel était son péché? Fakana yamshi bin namima. Il faisait quelque chose de très très banal, il colportait les paroles. Donc voilà les péchés pour lesquels ces deux personnes recevaient le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la question peut se poser que depuis notre tendre enfance, nous avons toujours su que colporter les paroles était un péché très grave. Et aussi, ne pas se préserver des gouttes d'urine était quelque chose de très grave. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit explicitement que وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ, ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grave. Alors, est-ce que notre enseignement
est erroné ou est-ce que il faut interpréter les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors à cela, les commentateurs de hadith nous expliquent. Il dit que ici kabirin, parfois kabirin, il est employé effectivement dans le sens de grand péché. Donc si on traduit ainsi, nous dirons que ces personnes ne sont pas châtiées par rapport à un grand péché. Ce qui veut dire que ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de pas très grave. Mais on peut aussi traduire ce fi kabirin par quelque chose de difficile. Ces personnes ne sont pas châtiées à cause d'un manquement difficile à faire. Ils ne sont pas châtiés parce qu'ils n'ont pas fait une action qui était difficile à accomplir. Mais ils ont manqué à des actions très banales. Des actions tellement faciles à faire, mais malgré cela, ils n'ont pas fait attention à ces actions. Et à cause de ce manquement, alors ils sont châtiés. Et quelles étaient ces deux actions faciles à faire? C'est tout simplement se préserver des gouttes d'urine et ne pas colporter les paroles. Donc nous voyons bien que se préserver des gouttes d'urine, un peu d'attention au moment d'accomplir ses besoins, et aussi contrôler sa langue, ne pas rapporter, ne pas colporter les paroles, ce sont des choses qui sont possibles, nous pouvons nous en préserver, nous pouvons nous préserver de ces deux actions-là avec un peu d'effort et avec un peu de concentration dans ce que nous faisons. Donc c'est une explication qui est donnée, et donc ici, kabir qui sera dans le sens de difficile. Comme Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de la prière. Dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Wa innaha la kabiratun, que accomplir les prières est quelque chose de très très difficile. Sauf illa ala al-khashi'in, mis à part pour ceux qui sont à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui accomplissent leur prière avec concentration, avec dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors pour eux la prière deviendra quelque chose de très bien. La prière deviendra un délice pour eux. Alors que ceux qui le font par obligation, sans rechercher la concentration, sans rechercher la discussion, sans rechercher la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors ces personnes trouveront la prière très très difficile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi il a employé le mot kabir dans le terme difficile. Et là ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons donc traduire ce mot kabir par difficile. Ils ne sont pas châtiés à cause de deux actions qui étaient difficiles à accomplir, mais ils sont châtiés à cause de deux actions qui étaient faciles de s'en préserver. La seconde explication qui est donnée, c'est que ces personnes ont accompli un grand péché. Mais parmi les grands péchés, ce n'est pas le péché le plus grave qu'ils ont accompli. Il y a beaucoup plus grave que ça. L'adultère, le meurtre, l'association, etc., etc. Mais du moment que c'est un grand péché et ils ne s'en sont pas préservés, ils sont châtiés. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que de temps en temps, nous faisons des péchés. Lorsque quelqu'un nous rappelle vers le droit chemin, alors nous disons oui, mais moi tu me critiques, tu me rappelles à l'ordre à chaque fois pour cette faute que je fais, mais il y a d'autres qui font des choses beaucoup plus graves que moi. Va les voir avant. Lorsque eux ils viendront à mon niveau, ensuite tu reviens me voir. Mais là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Non. Du moment que c'est un grand péché, même s'il y a plus grave que cela, toi aussi tu es dans l'erreur, donc toi aussi tu dois t'en préserver. Sans quoi, exactement comme ces deux personnes ont été châtiées à cause d'un grand péché, toi aussi tu risques d'être châtié. Donc c'est une autre interprétation de ce hadith. Ou encore, une autre explication qui est donnée, ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de très grave. Nous traduirons ainsi, mais avec un morceau de phrase qui est sous-entendu. Ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de très grave aux yeux des êtres humains, ou à leurs propres yeux. Ses compagnons considéraient ce péché comme quelque chose de minime. Comme nous aujourd'hui, nous considérons certains péchés comme quelque chose de minime. Il y a beaucoup plus grave que ces péchés. Mais aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, un péché reste un péché, et ces deux péchés, colporter les paroles et ne pas se préserver de l'urine, sont des choses très très graves. Donc à leurs yeux, ou aux yeux des autres, ils sont châtiés pour quelque chose de banal. Mais aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, faites attention, ces deux péchés sont très graves. Ou encore une explication qui est donnée, c'est que ces deux péchés, en apparence, ne sont pas des grands péchés. En apparence, ils ne sont pas des grands péchés. Mais ils ont été qualifiés de grands péchés car ces deux actions nous amènent automatiquement vers des péchés très très graves. La personne qui ne fait pas attention au goût d'urine, en apparence, oui, le péché. Mais si vraiment il ne fait pas attention
lorsqu'il fera son wudu, ses ablutions, son wudu ne sera pas compté. Ses prières ne seront pas acceptées. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave que de négliger la prière? Celui qui manque la prière, celui qui néglige la prière, Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié d'hypocrite de le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et l'hypocrite, quel est son châtiment? Il sera dans le plus bas degré de l'enfer avec les pires ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en apparence, ne pas se préserver des gouttes d'urine est quelque chose de banal. Mais cela nous amène directement au degré de l'hypocrisie, au plus bas degré, au plus bas niveau de l'enfer, avec les châtiments les plus graves et les plus durs. Donc, en apparence, ce n'est pas quelque chose de grave, mais il nous amène vers notre propre destruction. Et colporter les paroles. Colporter les paroles aussi est quelque chose de très grave. Pourquoi? Déjà, que signifie un namima? Namima, c'est tout simplement rapporter, colporter les paroles d'autrui dans le but de créer la zizanie, dans le but de causer du tort à autrui, dans le but de dénigrer quelqu'un, dans le but de déshonorer quelqu'un, dans le but de rabaisser quelqu'un. C'est ce qu'on appelle un namima, ici colporter les paroles. Et pourquoi est-ce que cela est interdit en islam? C'est tout simplement que cette façon, cette habitude de colporter les paroles amène la zizanie, amène ce qu'on appelle la fitna dans les familles, entre les amis, dans la société. Et justement, dans le Coran, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement que mettre la zizanie, créer le désordre entre plusieurs personnes, que créer la zizanie, cela est plus grave que le meurtre. Le meurtre, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? La personne qui tue volontairement, sa punition c'est quoi? C'est l'enfer pour l'éternité. Et nous avions vu aussi dans le cours de Mishkat Sharif que au sujet du meurtre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné côte à côte 4 punitions, 4 châtiments pour le meurtrier. Tellement ce péché est grave. Mais mettre la zizanie dans un couple, dans une famille, entre les amis, dans la société, cela est encore beaucoup plus grave que le meurtre. Et d'où vient cette zizanie? Tout simplement de ce namima, de cette habitude de colporter les paroles de ceux-là dit la fille. Donc c'est pour cela qu'en apparence c'est quelque chose de banal à nos yeux. Mais cela nous amène automatiquement vers les péchés très très graves. C'est pour cela que ces deux personnes se font châtier pour ces deux péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et Allah ait pitié de ces deux personnes. Et aussi, donc c'est pour cela que l'islam nous ordonne de nous préserver, de nous protéger de ces deux péchés. Ensuite, nous continuons de la hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est donc rahmatul lil alamin. Il voit des personnes de sa communauté qui se font châtier, il ne peut l'accepter. De son vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait notre bien lorsque nous étions vivants. Lorsque nous sommes morts aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut que notre bien. Et dans l'au-delà aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à intercéder pour notre bien. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'efforcer pour alléger la souffrance de ces personnes. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire il va faire demander des branches fraîches, des morceaux des branches fraîches. Et selon certaines narrations, il est dit que c'est Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala qui ira chercher ou bien 2 petits plantes ou bien 2 branches qu'il vient de casser de notre arbre. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fashaqahu bisnayn. Il a cassé cette branche en 2. Summa gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan. Puis sur chaque tombe, il va planter un morceau de cette branche. Une fois cela terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Nous avons espoir que ces personnes verront leur châtiment diminué ou atténué ou suspendu jusqu'au moment où ces branches vont s'assécher. Tant que ces branches seront vertes, tant que ces branches seront fraîches,
alors Allah subhanahu wa ta'ala diminuera le châtiment de ces personnes ou suspendra